c'est de parler de parcs d'attractions. Parce qu'Héloïse Goua, ici présente hier, vous nous parliez de jeux vidéo, de jeux de société. Non, ça c'était pas moi. De jeux de société. Le docteur Maboul. Voilà, avec du Monopoly. Et le Monopoly, avec une histoire dingue autour du Monopoly. Et aujourd'hui, vous êtes penché sur l'histoire et les secrets de 2 parcs d'attractions non moins mythiques. Oui, je sais pas vous. Moi, j'ai beau avoir 32 ans, je compte toujours les dodos avant d'aller à Disneyland ou au Puy du Fou. Ce sont mes 2 parcs d'attractions préférés. Sûr. Je dois pas être la seule. Alors, en plus de vous donner les actus de ces lieux pour l'été, je vous ai trouvé quelques petites anecdotes sympas, histoire de vous apprendre 2-3 trucs. Moi, j'aimerais bien qu'on commence par le Puy du Fou, s'il vous plaît. Commençons par le Puy du Fou. Figurez-vous que le parc vendéen aura déjà bientôt 50 ans. Parc créé par Philippe de Villiers, qui en 77 découvre et mise sur un château en ruine dans la commune des Épaisses. Alors ici, vous le savez, pas de montagnes russes ou d'attractions mécaniques, non. La reine du parc, c'est l'histoire qu'on revit à travers des spectacles époustouflants. Alors Anissa, que vous soyez branché Viking, guerre de 100 ans ou Révolution française, il y en a pour tout le monde. Voilà, et vous pouvez même vous balader dans une tranchée de la guerre de 14 à la veille de Noël avec la voix d'un poilu qui écrit à sa femme. C'est bouleversant. On n'en ressort pas tout à fait indemne, je dois dire. Ça doit être impressionnant. Ça. Et alors, quelques chiffres qui donnent le vertige. Le Puy du Fou, c'est 2,5 millions de visiteurs chaque année. L'année dernière, en tout, il y a eu 11 828 représentations des spectacles. Et mon chiffre préféré, comptez 1500 animaux dressés, des chevaux, des loups, des lions et bien sûr des rapaces. Moi, j'ai un faible pour le bal des oiseaux fantômes. Dans ce spectacle, on y voit les bestioles, les oiseaux danser et même nous frôler. C'est impressionnant. Il vous rase la tête de temps en temps. Ouais, c'est somptueux. Non, vraiment, le Puy du Fou, vous recommandez, vous adorez. En plus, c'est vraiment génial pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année au Puy du Fou ? Oui, si je vous parle de légendes médiévales, d'un souverain breton, d'une épée légendaire, vous me répondez Excalibur, l'épée du roi Arthur. Et bien, le nouveau spectacle nous propose de plonger au cœur de la légende des chevaliers de la table ronde. Et surtout, tenez-vous bien, j'ai découvert ça hier en travaillant sur le sujet. Le Puy du Fou vient de lancer une gigantesque chasse au trésor international. Le trésor, c'est une réplique d'Excalibur. Alors, c'est pas un jouet pour enfants en plastique, non, c'est une authentique épée sertie de pierres précieuses, recouverte d'or, d'une valeur de 250 000 €. Ah oui. On va jouer. On va faire une équipe. Alors, c'est le plic-ploc du Puy du Fou. Oui, c'est ça, un petit plic-ploc. Alors, pour participer, il faut vous procurer un kit de jeu et résoudre des énigmes calligraphiées. Je vais pas vous mentir, j'ai essayé de regarder, je n'ai rien compris. Ça, c'est à retrouver sur le Puy du Fou. Je parle des énigmes calligraphiées, c'est très compliqué. Mais il faut pas non plus s'emballer. Enfin, évidemment, c'est pas si facile que ça, 250 000 € parce que le trésor peut se situer dans plein de pays différents. Il peut être au Portugal, en France, au Royaume-Uni, en Irlande, c'est un peu comme l'histoire de la chouette d'or qui a été retrouvée cette année. La chasse au trésor, ça a 30 ans, je crois. C'est ça. Et cette chasse au trésor est inspirée de la chouette d'or. Donc je vous disais que cette épée peut être trouvée en Espagne. Et d'ailleurs, si vous êtes du côté de l'Espagne cet été, surtout passez à Tolède. Vous y trouverez le Puy du Fou España. C'est là-bas que vous pourrez voir le spectacle le plus récompensé au monde. Ça s'appelle El Sueño de Toledo. C'est un spectacle nocturne, décidément. La promesse, vivre 1500 ans d'histoire en 1h20 sur une scène de 5 hectares, tout simplement. Voilà. Vous nous avez donné envie. Vous connaissez le Puy du Fou, c'est le seul, ça doit être le seul parc que j'ai. Alors je compte évidemment bien le faire. J'attends le bon moment parce que je voudrais bien y passer du temps. Et ce qui me fait peur, c'est un peu le monde. Donc il faut vraiment, je pense, trouver un bon créneau un peu hors terre. Je crois que en période d'été, il y a moins de monde, non ? Alors le Puy du Fou, je sais pas. Le Puy du Fou, il y a tout le temps. Voilà, le Puy du Fou, il y a toujours pas mal de monde, mais c'est plutôt bien organisé. Vers Pâques. Moi, j'étais allée vers Pâques avec mon fils quand il était petit. Ça c'est un peu hors saison. On n'était pas chargé de monde. Mais on fait moins la queue que dans d'autres parcs, il faut le dire, parce qu'on n'attend pas les attractions en fait. Bon, autre parc que vous avez adoré, il compte 9,9 millions de visiteurs par an. Évidemment, c'est le parc Disneyland Paris. Allez, ça y est, on va l'avoir dans la tête. Voilà, c'est fait. Vous avez la musique dans la tête toute la journée. Mais comment mieux vous décrire ma joie toujours intacte d'admirer les poupées du monde entier, de hurler d'effroi dans la tour de la terreur, ou de chanter à tue-tête la chanson des pirates. Vous savez celle-ci ? Toujours à votre service. Merci Héloïse. Bon alors, je vous ai promis des anecdotes et il y en a un paquet pour Disney. Première anecdote, quand vous arrivez à Disneyland, vous êtes sur la rue principale, la Main Street, et déjà vous avez l'impression que le château en face de vous est très très loin, mais en fait non, c'est un effet d'optique, les façades des bâtiments s'évasent
pour vous donner une illusion de grandeur, alors qu'en fait, le château n'est qu'à 100 mètres de l'entrée. Ah, ouais. Et puis sur Main Street, sur cette même rue, sachez aussi que si vous voulez tondre un peu votre barbe à papa, eh ben c'est possible puisque vous trouverez un vrai barbier en activité. Et est-ce que vous savez pourquoi? C'est bizarre, un barbier à Disney. Oui, pourquoi on va se faire tondre la barbe Eh ben parce que c'était le métier du père de Walt Disney. Walt a donc placé des barbiers dans tous les parcs Disney du monde en hommage à son papa. Autre chose. Heureusement qu'il n'était pas dentiste. Oui, c'est ça. Ce serait bizarre. Autre chose très importante à savoir, Anissa, si vous avez des problèmes d'haleine, prenez vos précautions. Pourquoi? Eh ben parce qu'il vous sera impossible d'acheter des chewing-gums à Disney. Vous pourrez trouver tout le reste, des bonbons, des pop-corn et tout, mais pas de chewing-gum parce que c'est pour garder le parc le plus propre possible. Ouais. Il est fort. Et puis des infos sur le fameux château de la Belle au Bois dormant. Sachez déjà que chacun de ces vitraux a demandé des mois de travail parce qu'ils ont été réalisés par des maîtres verriers avec la même technique artisanale qu'au Moyen-Âge. Et c'est pas de la calomnie parce que toutes les flèches de ce château ont été dorées à la feuille avec de l'or 24 carats. Et est-ce que vous savez de quel monument il s'est inspiré, ce château de la Belle au Bois dormant? Aucune idée. C'est un château qu'on connaît? C'est un château français? Oui, français. Il y a un peu du château de Chambord et il y a un peu de la silhouette du Mont Saint-Michel. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, en fonction des pays, chaque château est différent parce qu'inspiré de l'architecture du pays en question. Maintenant que vous le dites, oui, c'est vrai qu'on y voit du Mont Saint-Michel. Et oui. Et enfin, du côté des actus, sachez que le Disney Music Festival bat son plein. C'est quoi votre musique Disney préférée là autour de la table? Moi, c'est La Petite Sirène. Ariel. Toutes, je pense. Moi, le livre de la jungle, moi. Aladdin. Eh bien, depuis avril dernier, vous pourrez trouver dans tout le parc des orchestres et des musiciens en live aux quatre coins du parc. Tenez, Anissa, hier, on parlait de la fête des morts et du film d'animation Coco. Oui. Coco. Quelle couleur est l'azur, mi amor, mi amor. Eh bien, vous pourrez retrouver Miguel habillé en mariachi et sa fiesta latina à Frontierland. Vous savez, c'est le quartier du train de la mine. Ouais. Et vous l'entendrez à peu près toutes les heures dans l'après-midi. Et si vous ouvrez bien l'œil et l'oreille, vous pourrez aussi danser sur la musique de Mary Poppins, Timon et Pumba, Vaiana, Minnie, Stitch, Ray Pons. En tout, une dizaine de petits concerts en plein air sont à découvrir plusieurs fois par jour, tous les jours à Disney. Et ça, c'est jusqu'au 7 septembre et ça apporte une ambiance très sympa. J'ai envie d'y aller. Bah oui, j'ai envie d'aller au Puy du Fou et à Disney. Ouais. Vous nous avez donné envie. C'est très très chouette. Vous êtes bientôt en vacances, Anissa. Puis on a tous une âme d'enfant. Merci beaucoup, Héloïse, pour ces jolis voyages Disney. Vous connaissez? Oui, j'adore. Et un meurtre et Mickey qui se ferait tuer. Tiens, par exemple, dans un bonne roman. idée. Bonne idée. Je suis peut-être de créer le nouveau roman de Franck Thillier. Oh là là, pas peu fière. Bon.